Qu'est-ce qu'on vient de voir en fait? Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'était incroyable. En fait, c'est carrément, je sais même pas comment commencer cette vidéo, tellement c'était fou en fait. En fait, quand je vous disais dans l'épisode dernier que en fait on voulait voir du solo leveling, du combat, de pourquoi c'est comme ça, pourquoi tout le monde en parle, juste après on se tape cet épisode. Déjà je veux juste commencer, merci à One Picture de nous proposer cette qualité d'animation, parce que faut quand même se dire que quand la saison 1 de Solo Leveling est terminée, le temps d'attente entre la fin de saison 1 et la saison 2, quand même, c'était assez court. Donc je pense soit ils ont déjà travaillé avant de la sortir, en même temps que la saison 1, ou soit franchement je sais pas comment ils ont fait, parce que je crois qu'il y a eu que 6 mois d'attente, donc franchement ils sont trop forts. Que voilà, donc salut tout le monde, installez-vous. Je sais même pas comment commencer cette vidéo tellement que c'est fou en fait. D'ailleurs, avant de commencer la critique, je voudrais remercier les gens dans les commentaires qui m'ont expliqué, que ce soit sur le double veille ou même sur la situation par rapport à la fille, parce que j'avais pas totalement capté tous les événements, donc je tiens à vous remercier. C'est pour ça que je vous dis que franchement, les gars, n'hésitez pas à commenter parce que ça m'aide vraiment, parce qu'il y a des moments où je suis vraiment assez perdu. Donc vous m'aidez dans ma critique, parce que comme ça au moins ça permet entre nous d'avoir un petit contact, tu vois, tout simplement. Que voilà, donc on commence déjà la critique par le début, bah oui, on va commencer par le... On va pas partir dans tous les sens. Avec du coup les deux personnes de rang S qui ils ont une petite discussion et tout. D'ailleurs, on connaît enfin pourquoi ce mec-là veut se faire Song Ji-woo. Il dit littéralement que c'est un prétexte pour tuer de l'humain. Donc le frérot a littéralement le droit de dire que le but de l'humain, il y a R, genre, c'est normal. Ton le plus beau du monde, c'est normal. Ok, bon bah, c'est pas grave. Du coup, il se met à étrangler une personne et il y a... J'ai plus son blaze, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, vous voyez, je pense de qui je peux parler. Du coup, il intervient et il stoppe du coup ça. Du coup, ce qui fait que l'autre, bah, il s'énerve. L'autre personne de rang S qui intervient. Donc, encore une scène plutôt stylée, je trouve, en vrai de vrai. Et on passe du coup du côté de Song Jin-woo, encore bloqué dans le raid. D'ailleurs, on sait que du coup, le raid a duré 7 jours pour eux, mais à l'extérieur, ça a duré 7 heures, si je dis pas de conneries. Je crois que du coup, le temps dans les raids coule pas pareil que dans le monde réel. Mais ça, je crois qu'on nous a déjà expliqué dans la saison 1. Ça, ok, c'est bon à savoir quand même. Mais du coup, on découvre le personnage de Baruka, qui est l'elfe blanc là, qui est très 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 fort. Non, franchement, les gars, les combats. Les combats, et bien sûr, je vais vous mettre des scènes, mais les combats, mais c'est incroyable. Franchement, niveau animation, est tellement fait fort. Franchement, c'est magnifique en fait. C'est juste beau à voir. C'est juste trop beau à voir. Même Song Ji-woo en fait qui a un flow, mais un flow. Il y a tellement de scènes, il a un flow de fou. Non, c'est incroyable. Et aussi, faut pas oublier que malgré les scènes de combat qui sont vraiment nombreuses dans cet épisode, faut pas oublier qu'on a plein d'éléments intrigants. Franchement, c'est fou. Comme celui-là par exemple. 我々の言葉がわかるのか。なんでわかるんだ。あなたモンスターの言葉が話せるんですか？これもシステムの影響。Ou par exemple, on peut voir que Song Ji-woo sait lire la... Non, pas sait lire, peut parler la langue des monstres. C'est là que je me dis que du coup, le système de Song Ji-woo qu'il a, en fait, je me demande, du coup, ça peut aller à quel stade, en fait. Parce que du coup, il peut parler la langue des monstres, mais ça veut dire que s'il peut faire ça, ça veut dire qu'il peut faire plein d'autres choses qu'on ne sait pas encore, en fait. Donc vraiment, je pense que le système de Song Ji-woo est vraiment vaste de fou. Donc ça, c'est vraiment intriguant, hein. Ça reste à voir comment ça sera dans le futur. Il y a plein d'autres scènes intrigantes, même celle-ci. ところでお前、どうして人間でもないのに人間の中に混ざっているんだ。はどうやら自分が何者か分かっていないようだ。我々には声が聞こえる。人間を殺せと。だが、お前に対してはそれが聞こえない。声が聞こえる。システムの命令に似たものなのか。俺に対してだけ声が聞こえないのも、俺がプレイヤーになった影響か。Ou par exemple, comme vous avez pu voir dans l'extrait, en fait, je l'ai dit dans l'épisode dernier, où t'as l'impression qu'en fait, Song Ji-woo, en fait, plus t'avances, il est en manque d'humanité, en fait. Et c'est ça qui est bizarre. Et même lui, en fait, Baruka le dit, qu'ils sont un peu parés, en fait, dans un certain sens, tu vois. Donc,
Ça, c'est assez intriguant à voir, que je sais pas où ça va nous mener, mais même le fait qu'à un moment il tue Kim Sool de sang-froid comme ça, il a aucun remords, tu vois, c'est assez bizarre, tu vois. Ça, franchement, à voir comment ça évolue dans le futur. D'ailleurs, Kim Sool qui se transforme en Iron, franchement, c'est boosté. Le combat, le 3v1, franchement, c'est incroyable. まとめてかかってこい。そうかい。お前だ。この状況で急所を避けるとは。私を甘く見すぎなのではないか。確かにお前は強い。だがお前の兵士たちはどうかな。だがあの増票どももお前を消せば武器を捨てるとは愚かな。アイアンよくもやってくれたな。全員殺してやる。決着はついた。ふざけるな。まだまだ。言ったはずだ。決着。En fait, ça aurait été plus incroyable si Baruka, il aurait pu l'utiliser avec sa technique nécromancien. Mais après, ça aurait été cheaté de fou. T'es là, t'as Igris, t'as Iron, t'as Baruka. Ça aurait été vraiment un truc incroyable. Je pense que du coup, le fait qu'il n'a pas pu utiliser Baruka, c'est le fait que du coup, Baruka était beaucoup plus fort que lui. D'ailleurs, il y a certaines scènes de combat où, franchement, je pense pas que tout soit des références, mais même le moment où la boule de feu tombe, ça m'a grave pensé, pour ceux qui ont regardé Naruto, le moment où Madara fait tomber la météorite. Je sais que c'est pas pareil dans le même contexte, mais ça m'a grave fait penser à ça. Il y a des scènes de combat, ou même la scène où il y a un elfe qui s'apprête à tirer avec l'arc, et lui il arrive, il prend l'arc, il prend la flèche et il le tue. C'est tellement stylé. En fait, il y a des scènes, ils ont tellement de flow, c'est vraiment incroyable. Et aussi, du coup, on peut voir aussi durant ce combat que même si Jinwoo, ouais, Jinwoo est de rang S, bon, on dit qu'il est rang E, mais littéralement de rang S, il a quand même du mal quand même avec Baruka qui reste quand même très très fort. Même la scène où il dit de venir en 3v1 et du coup il se bat à 3. Non, franchement, c'est trop d'émotions, les mecs. Trop, c'est beau en fait. Donc, ouais, il y a plein de scènes, franchement, où je me dis, si Solo Leveling ça continue comme ça, ben, on va faire que de se régaler en fait. Toute la saison, ça va être un pur régal. Donc, je sais pas comment ça va évoluer. La fin de l'épisode, bon, pas besoin de trop en revenir. Du coup, ils réussissent à sortir du raid. Et du coup, il y a le mec avec les cheveux russes qui lui pose une question de comment ça se fait que les autres n'ont pas réussi à survivre et tout et qu'il a des questions à lui poser. Et même il lui pose sa main, mais il y a du coup ses ongles qui grossissent, ouais, qui s'alongissent en tout cas. Du coup, là, on voit qu'il a une certaine transformation qui, je pense, sera qu'on découvrira aussi plus tard dans le futur, qui sera sûrement très forte. Du coup, il y a Shanding Moon qui lui dit que, bah, au lieu de lui parler comme ça, au moins qu'il le remercie parce qu'il y a littéralement deux de ses membres de la guilde qui a réussi à survivre. Et puis après, il y a Sanjibu qui part avec la fille. Du coup aussi, j'ai compris que la fille, en fait, c'était juste pour lui montrer les dangerosités du raid et pour qu'elle comprenne que fallait pas qu'elle continue dans ça parce qu'elle risque de risquer sa vie
et que c'est mieux du coup qu'elle trouve un autre taf que de se lancer dans ça tout simplement. Et aussi à la fin c'est vraiment cool parce qu'on retrouve le pote de Song Jin-woo qu'on avait découvert dans la saison 1 avec son armure totalement ridicule, mais non franchement ce mec c'est vraiment un gag, mais franchement je le kiffe. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai pas d'autres choses à rajouter. À part les scènes de combat, comme je l'ai déjà dit. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Je lis vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir de le voir. Ça m'aide aussi pour mes critiques sur le living, donc n'hésitez pas. Donc, on se dit à demain, normalement, pour la critique de Squid Game. Donc je vous dis salut tout le monde.